Dans cette vidéo, on va essayer d'installer les bases pour développer un plugin dans QGIS 3, en l'occurrence QGIS 3.4 dans mon cas. Dans un premier temps, ce qu'on doit faire, c'est aller chercher un petit plugin qui est utile pour développer des plugins dans QGIS, c'est le plugin builder. Donc vous cherchez une des versions, plugin builder 3 par exemple. Donc, dans mon cas, il est déjà installé. Je vais demander de la réinstaller. Donc, quand le plugin est installé, vous avez accès ici à un menu. Donc, plugin builder, plugin builder. Donc ça va vous permettre de vous accompagner dans la création des bases d'un plugin. Prenons un exemple. Mon plugin 3, on va marquer. Donc vous remplissez le formulaire en fonction des informations que vous avez besoin, class name, plugin name, une description si vous le souhaitez, le nom du module. Bon, je garde toutes les mêmes informations. Au niveau des versions, la version de votre plugin, si vous voulez suivre l'évolution de votre plugin, et que permettre à des utilisateurs de suivre l'évolution aussi. Et une version, on peut conseiller des fois des versions minimales pour QGIS. On peut mettre un nom de l'auteur et un email si on veut. Pareil, on peut aller plus loin dans la définition, en fait, dans les informations autour du plugin. Ici, on a la possibilité de créer plusieurs types de plugins. Nous, ce qu'on va faire, c'est un bouton avec un dialogue qui s'affiche. Et on va choisir d'afficher un message. Donc pour le menu. Puis on va dire dans quel menu disponible on peut le mettre. On va le laisser dans le plugin. Ici, on va lui demander de créer un peu l'entièreté de tous les fichiers qu'on a besoin. Ici, c'est si on veut publier notre plugin officiellement et puis faire un suivi, donc avec un repository en ligne. Et si on a un site web qui est lié au plugin, on peut le mettre. On peut aussi le marquer comme expérimental, ça permet aux usagers de votre plugin de savoir que c'est pas vraiment une version officielle. Pour l'instant, nous on peut laisser ça comme ça. Et ici, on va demander en fait un chemin où on va installer le code, en fait, où le plugin builder va générer le code. En général, on va choisir. Alors, je vais aller dans le. Généralement, on va dans le répertoire de QGIS, le QGIS qui a permis de créer le QGIS qu'on voit là. Donc moi, chez moi, j'ai deux versions, mais c'est la version 3.4 que j'utilise. Ensuite, souvent les plugins vont se trouver dans APPS, QGIS, Python, plugin. Donc c'est dans ce chemin que se retrouvent les plugins. Donc je conseille de mettre ça dans ce répertoire. Vous faites sélectionner, générer. Alors la génération n'a pas été complète. Donc ce qui est possible, tout dépendant de votre environnement, il ne peut pas en fait générer un fichier à partir d'une commande avec PyRCC5. Donc ça on va le faire manuellement. Donc c'est ça, ici il vous explique un peu tout ce qu'il a fait. Et théoriquement, donc on aurait aimé que le plugin s'installe automatiquement, mais c'est pas possible puisqu'il manque un fichier. Donc il n'est pas encore accessible. Généralement les plugins vont être disponibles au moment du lancement en fait de QGIS. Donc on est obligé de relancer QGIS. Donc je vais le relancer. Le plugin, simplement, on n'a pas encore fait la commande pour exécuter le plugin, pour exécuter le fichier manquant. Donc c'est sûr que je risque de voir le plugin, mais il risque d'être marqué comme non fonctionnel. Donc je pensais mon plugin, il est là.
effectivement, maintenant il est disponible, sauf que quand je l'exécute, il me dit en fait qu'il manque un fichier là, le fichier ressources. Donc c'est pas complet. Donc ce qu'on fait, bah, on va sortir. Et ce que je conseille, moi, c'est d'utiliser le shell de OSGeo qui est avec QGIS. Donc on part avec QGIS. Donc le shell, ça nous lance une petite fenêtre terminale. On va lancer la commande à la main. Et je dois aller me mettre dans le bin du répertoire de QGIS. Donc dans mon cas, c'est QGIS 3.4 bin. Alors moi, j'ai plusieurs environnements Python qui tournent. Donc je conseille d'exécuter une commande. On va la trouver. Python-QGIS.bat. Ça va vous configurer le terminal dans l'environnement de QGIS. Vous allez avoir en fait les variables d'environnement bien configurées. Donc vous retrouvez, quand vous exécutez la commande, dans l'environnement Python. Nous, on va quitter ça. C'est pas des commandes Python qu'on va faire. Et théoriquement, si vous faites py-rcc5, vous avez accès à la commande. Là, vous voyez, il n'y a pas de message d'erreur, j'ai vraiment un message d'information. Py, alors je vais faire py-rcc5, je vais faire la commande, donc py-rcc5-o, parce que je vais générer un fichier en sortie, output. Alors, faut simplement retrouver le bon chemin du fichier. C'est bien sûr c'est là où on a installé en fait le plugin. Donc c'est dans QGIS, comme je l'avais dit, 3.4, APPS, Python, non, QGIS, pardon, QGIS, Python, plugin, le nom du plugin, donc c'est mon plugin 3. Ce qu'on doit générer, c'est un fichier qui s'appelle resources.py. Donc le fichier n'est pas encore disponible, donc je le nomme, et on va le générer à partir d'un fichier qui se retrouve en fait dans le même répertoire de mon plugin. Donc je vais mettre le même chemin. Bon, APPS, QGIS, Python, plugin, le nom de mon plugin, et le fichier en l'occurrence il s'appelle resources.qrc. Donc c'est un fichier ressources de Qt qui va être généré en Python. Je fais ça. J'exécute la commande, bien sûr, j'ai pas d'erreur, donc il n'y a pas de problème. Maintenant, je peux relancer mon QGIS. Le fichier manquant qui était signalé lors de l'exécution en fait, du plugin ne devrait plus poser de problème. Donc là, on va lancer QGIS. Donc la commande, il faut simplement, je la mettrai en bas dans les commentaires de la vidéo. Elle doit être adaptée à votre environnement, donc c'est juste ça le chemin qu'il faut ajuster. Et s'assurer bien sûr d'avoir un environnement comme QGIS 3, 3.2, 3.4, ainsi de suite. Donc théoriquement, vous voyez, là il a été détecté, et ça fait bien sûr une simple fenêtre avec aucun message, mais des boutons qui permettent d'ouvrir et de fermer. Ça veut dire que là, il n'y a pas eu d'erreur au niveau de l'installation du plugin. Un autre plugin que je conseille d'installer en même temps, c'est un plugin un peu plus expérimental. Il s'appelle c'est plugin Reloader. Moi je l'ai déjà installé. Il est utile quand vous faites du développement dans QGIS. Ça vous permet par exemple de retravailler un plugin déjà chargé dans QGIS, de retravailler le code en dehors de QGIS et d'éviter en fait de relancer QGIS. En fait, le plugin Reloader va recharger automatiquement le plugin à la demande
et sans avoir à relancer QGIS. Donc c'est très pratique quand vous faites du développement et vous voulez faire évoluer votre plugin. Pour y avoir accès, c'est un plugin expérimental, donc il faudra bien sûr demander à QGIS, ici, quand vous allez dans Settings, de montrer les plugins expérimentaux. Sinon, vous n'allez pas pouvoir l'installer. Donc, installez-le. Qu'est-ce que ça fait essentiellement ce plugin? Ben, quand l'exécutez, vous dites quel plugin vous voulez recharger parmi tous ceux que vous avez dans la liste. Souvent, c'est celui que vous, par exemple, ça pourrait être celui-là, celui que je viens de déployer, que j'ai modifié actuellement. Donc, je lui dis recharge-le. Donc, simplement, je lui dis reload, puis il va recharger le plugin automatiquement sans avoir à repasser euh, dans la procédure de fermer, ouvrir QGIS, donc ce qui est très pratique pour le développement. Donc c'est ce qui montre un peu le cheminement pour avoir la base d'un plugin.